Lettres et carnets du front 1914-1918. Ton cher ami Hugon Léon. Tulle, le 18 septembre 1914. Bien chère Sylvanie, je ne peux pas m'empêcher de te dire que je suis dans une très mauvaise position. Je souffre le martyre. J'avais bien raison de te dire qu'avant de partir, il valait mieux être mort que d'être blessé. Au moins blessé comme moi. Toute la jambe est pleine d'éclats d'obus et l'os est fracturé. Tous les jours, quand on me pense, je suis martyr. Lorsqu'avec des pinces, on m'enlève les morceaux d'eau ou des morceaux de fer. Bon Dieu que je souffre. Après que c'est fini, on me donne un peu de Malaga, mais j'aimerais mieux ne pas en boire. Je ne sais pas quand est-ce qu'on me fera l'opération. Il me tarde bien et qu'on en finisse d'un côté ou d'un autre. En plus de ça, je suis malade. Hier, je me suis purgé. Ça n'a rien fait. Il a fallu qu'on me donne un lavement. On doit m'en donner un autre ce soir. Je ne sais pas si on l'oubliera pas. Peut-être ça me fera du bien. Enfin, je suis bien mal à mon aise pour pouvoir se bouger. J'ai de la peine à prendre le bouillon sur la table de nuit. Je t'assure que c'est triste dans ma chambre. Nous sommes 29, personne ne peut se bouger. Des jambes cassées et des bras et des fortes blessures et presque tous des réservistes comme moi. Je te dirais que je passe des mauvaises nuits. Si l'on m'avait évacué jusqu'à Agen, tu serais bienvenu me soigner et je serais été content d'être auprès de toi. Et aussi, toi, ma chère Sylvanie, de me voir, ça serait été triste et une joie. Pas comme si je n'avais pas été blessé. Mais que faire? C'est ma destinée. Maintenant je suis dans le pétrin et pour s'en sortir, je ne sais pas trop comment faire, comment ça finira. Enfin, ma chère Sylvanie, je te dis tout maintenant. J'ai pas voulu te le dire à la première pour ne pas te vexer, mais je vois que je suis obligé de t'aviser de ma situation. Ne te fais pas de mauvais sang. Je m'en fais pas parce que je suis pas seul. Vis en espoir, et si jamais je reviens, je verrai mon fils grandir, et je le dresserai pour travailler le bien de Vienceau, et moi, on me fera bien une pension. Je crois que je la gagne, quand bien même je ne pourrai pas trop travailler. Ça nous aiderait pour vivre. On ne sera pas encore trop malheureux, et Gaston commencerait de travailler. Il y a bien qui n'ont qu'une jambe et qui travaillent. Il faut espérer que tout ce que je dis là arrive. Prie Dieu, pour moi, qu'il me délivre de la souffrance. Je t'embrasse bien fort sur chaque joue, avec Gaston, le petit chéri. La Grande Guerre, 1914-1918. Adolphe Messimy, ministre de la Guerre, 1914. Vous savez ce que serait une guerre moderne. Vous savez que ce serait 3 millions d'hommes envoyés à la frontière. Ce que serait la suspension instantanée de toute activité économique, industrielle, commerciale, agricole. Et même si la victoire, comme j'en avais et j'en ai la confiance, devait couronner les efforts du pays, ne voyez-vous pas quelle ruine serait accumulée sur la nation qui n'aurait pas craint de recourir ainsi à la force des armes pour une cause qui ne voudrait pas une telle catastrophe ni un tel cataclysme, à un conflit sanglant dont l'issue eût été la mort de milliers de Français, nous avons préféré l'arrangement qui vient d'être l'objet de si vives et si violentes critiques. Nous avons cédé sans doute, en Afrique équatoriale, des territoires considérables par leur diversité. Mais que valait-il? Pas grand-chose, je vous l'avoue. La Grande Guerre, 1914-1918. Charles Corbin, 1914.
Monsieur de Chaulnes est arrivé et il a lu une note par laquelle le gouvernement allemand invitait expressément la France à déclarer sa neutralité dans un conflit éventuel entre l'Autriche et la Russie. L'entrevue n'a duré que 20 ou 25 minutes et a été émouvante. Monsieur Viviani avait sans peine à se contenir. Quant à Monsieur de Chaulnes, qui était assez sanguin de tempérament, je me rappelle l'avoir vu sortir du cabinet du ministre, rouge et congestionné. J'ajoute que M. de Chaulnes n'a pas du tout été troublé par les manifestations, car il parcourait à pied le trajet de la rue de Lille jusqu'au ministère sans être inquiété. La Grande Guerre 1914-1918. Walter Nicolai. Le 26 juillet, j'ai ordonné un renforcement du service des informations afin qu'il se tienne prêt en cas de tension politique extraordinaire. Ceci nous permit d'être informés avec certitude de la mobilisation générale en Russie le 31 juillet. C'est cette information qui amena le général von Moltke à demander à Sa Majesté l'Empereur de prononcer l'état de danger de guerre. Je le quitte sans regret. J'ai eu tout mon content. Quant au bleu qui le relève, que meilleure soit sa chance. La Grande Guerre 1914-1918. John J. Pershing, 1918. À 5000 km d'ici, une armée américaine se bat pour vous. Tout ce à quoi vous tenez est en jeu, JEU. Seules les frappes les plus dures peuvent être efficaces contre l'ennemi que nous combattons. L'armée évoque l'esprit de nos ancêtres en vous demandant votre concours jusqu'au bout, afin que les grandes valeurs qui sont le fondement des États-Unis puissent continuer à exister sur cette terre.